Deuxième vidéo du coup, incroyable, déjà le temps passe si vite, j'ai l'impression d'avoir commencé YouTube il y a 2 jours et c'est fou quoi, tout ce qui s'est passé depuis. Donc pour la deuxième vidéo, on va s'intéresser à Alexander Killing, qui joue Lilia et qui est juste la meilleure Lilia du monde pour moi. Il a 74% de win rate avec sa Lilia, c'est juste un giga monstre. Après, il a joué plus trop en ce moment, il a beaucoup spam en début de pré-saison. Vu que ça va pas trop bouger, ça doit toujours être la même. Donc moi je regarde beaucoup ses streams parce que j'aime bien la façon qu'il a d'approcher le jeu. Il a fait un guide sur Lilia d'ailleurs, donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller le voir. Et il a commencé le streaming il y a pas longtemps aussi, donc voilà, je vous le recommande vivement. Allez, et pour cette deuxième vidéo, c'est Là, parti. il a mis une petite ward à son blue buff et direct dans le bleu parce qu'il est contre un Kayn. Et les Kayn, en fait, ils peuvent vous cheese votre bleu. Il faut pas tout le temps ça, mais genre ils peuvent faire leur race et après ils peuvent prendre un peu le passing qu'ils veulent pour aller faire votre bleu. Genre ils peuvent passer par ici ou alors par la river. Donc c'est pour ça qu'il met, je pense, une ward directement là. Et sinon, il start au raid, il se fait leash son raid et il se met directement le raid. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez lui. Il n'y a pas tous les Lilia qui font. Il y a beaucoup de Lilia qui smite les golems, mais en vrai, c'est mieux de smite le raid parce que tu perds tout simplement moins d'HP quoi en fait. Au niveau des. Ah oui, j'ai pas dit l'héroïne, putain. Alors, les pour l'héroïne, c'est classique, hein. Il a Dark Harvest, Kuba qui est très fort, qui fait beaucoup de dégâts sur toutes les games. Et avec son ulti, ça stack bien. Il joue avec Arracher d'œil pour avoir plus de dégâts. Il y en a qui jouent avec Bali Zombie, donc à vous de voir si vous préférez plus de map control ou plus de dégâts en teamfight. Vu que Lilia c'est un excellent perso en teamfight, il joue avec Chasseur Vorace et en deuxième il prend les bottes gratuites et la sévère sur le smite. Donc là vous voyez il va directement cancel ses loups pour aller aider son... Oh là là c'est excellent. Il a fait son Q-spell de derrière le mur, du coup il a touché le Kayn max range. Ce qui lui a permis de flash derrière et de mettre son Z sans que le Kayn ait le temps de réagir. Parce que s'il avait flash Q, il aurait été pas à portée du Kayn pour faire son Z en fait. Donc c'était smart de sa part. Oui, du coup il se dirige vers son bleu, tranquillement. Donc ça, il n'hésite pas à cancel ses camps juste pour aller donner un coup de main à sa team, c'est très important. Tous les high yellow junglers font ça, hein. Faut que vous ayez les yeux braqués sur votre minimap et sur les lanes en général. Et que vous réagissez si vous avez besoin de réagir quoi. Et il utilise aussi très bien son passif hein, parce qu'une fois qu'il a fini ses braces, il a couru vers ses loups et il a juste mis un petit E sur les loups pour garder la move speed. Donc ça c'est classique sur Lilia, faut absolument le faire. Pour ceux qui le font pas encore. Ici elle a l'air de vouloir dive l'Aurélien. Parce que vous voyez là l'Aurélien ça les genre 1000 HP. Mais il décide de pas le faire. Il a peut-être peur de se faire stun par Aurélien, de se faire replay par le flash d'Aurélien. Et surtout ils ont pas l'info sur les Kayn donc c'est un peu compliqué. Lilia c'est pas le meilleur perso pour dive, c'est pas mal en fait pour si t'as un perso qui peut faire un CC, comme ça t'appliques facilement ton Z. Mais sinon c'est vraiment pas le meilleur perso pour dive. Hein. Mais si vous devez dive, faut absolument le faire quand même. Hein. Lilia c'est un perso qui est extrêmement fort pour farmer énormément et pour réagir rapidement, un peu comme Nidalee en fait. Hein. Nidalee ça a beaucoup de mobilité sur la map, du coup ça farme les camps à fond et ça intervient dès qu'il y a un petit fight. Et là il finit pas ses camps, il va directement aller aider son Yone. Ah là c'est vraiment du full kill, hein. Le Horn troll complètement. Après le Horn voilà il veut push sa lane hein, parce que là s'il push pas sa lane le Yone peut profiter à fond. Là du coup vu qu'il est mort et qu'il a pas de TP le Yone va sûrement full push. Alors vous devez aider vos laners hein, s'ils ont besoin d'aide pour push la lane. Mais là vu que c'est un Yone, il devrait pouvoir push rapidement tout seul. Donc il préfère laisser le full XP à Yone. Je sais pas du tout si on dit Yone ou Yon d'ailleurs. Moi au début je disais Yon mais je vois tout le monde qui dit Yone. Donc je dis Yone aussi. Voilà, je suis un mouton. Donc là il va arriver à ces golems qui sont faits. Hein.
Donc il va être très déçu. Mais d'ailleurs, je suis très con parce que j'ai pas mis le putain de brouillard de guerre. C'est juste de la triche ce qu'on est en train de faire là. Ok. Enfin, c'est vrai, tranquillement. Du coup, là, le pote a l'air d'être en train de push. Le mid est pas là et du coup, il va sûrement se rediriger au top. Vu qu'il sait qu'il a pas de flash. Alors c'est un hard, non, ça va pas changer grand chose de le gank. Enfin, lui, il va toujours être utile dans la game. Et par contre, lui, il a un Yone top, hein, donc Yone, si vous le mettez devant et qu'il est pas dégueulasse, il peut un V9 la game. Donc c'est bon à savoir. Alors là, il s'en bat les couilles, hein. Il va dans le jungle adverse. Je pense qu'il sait qu'il peut s'en tirer. S'il rencontre le Kayn, il a juste à utiliser son passif pour se barrer. Mais il faut quand même faire attention, hein, parce que c'est un roi lion sol, donc ça peut décaler assez rapidement. Alors on est déjà mis d'HP, donc là c'est free kill. Je pense qu'ils vont attendre de cesser pour pouvoir mettre son Z. Ah, là il prend le niveau 6, ok, bah voilà, parfait. Faut vraiment pas se précipiter sur les dives, hein, vraiment. Là, regardez comme ils prennent le temps, ils savent qu'ils ont le temps. À plus bas elo, je vois trop de gens qui paniquent sur les dives et qui vont flasher et dive trop rapidement, hein. Faut prendre le temps, de bien encercler le mec. Bon, sauf si vous avez un talon qui vous arrive dessus et que vous devez vous dépêcher, hein, mais bon. Si vous avez une bonne vision de map, vous savez, vous avez le temps et prenez votre temps, quoi. Là, il sait qu'il y a tout le monde au bot, donc il va prendre toute la jungle du Kayn, tranquillement. Il peut même limite revenir au top, hein, en vrai. Mais apparemment, il en a marre, hein. Il en a marre de tuer Horn. Il a autre chose à foutre de sa game. Il va là à son raid. Il décide de back. Ah non, il attend juste qu'il y ait... Ok, là, ouais, il en a marre d'attendre. Je pense qu'il attendait qu'il n'y ait plus les creeps au mid pour pouvoir passer sans être vu. Là, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Je vous avoue que là, je ne comprends pas. Je ne sais pas si lui-même se comprend. Je pense qu'il voulait aller à son raid, mais qu'il n'était pas vraiment sûr. Ok, bah là, il est en position de couteau à gants. En fait, je pense qu'il... Ah, mais non, il protégeait le Lucian, en fait, tout simplement. Okay, donc là, il n'hésite pas à flash in directement. Il est en dehors les deux targets. Oh là là, c'est magnifique. Il les a tellement baisés. Il devrait pouvoir le rattraper. Ah, ça touche pas avec le splash. Ah, il a pas touché. Ok, il arrive à le rattraper quand même. Putain, le Q-spell d'Aurélien stun vraiment pas très longtemps en fait, hein. Il a pas de botte de mercure en plus. Donc là, il a fait le pire truc qu'un jungler puisse faire, hein. Je pense qu'il le sait lui-même. Parce que là, il a push un petit peu la wave, regardez. Mais pas trop non plus. Du coup, ça fait un freeze pour l'Aurélien sol. Du coup, le Lucian juste va perdre des CS. Je sais pas s'il avait vu l'état de la wave en fait, Alexander Kinney. Bon, vous allez aussi vous faire insulter, hein, si vous faites ça. Il va faire ce golem. Il devrait back, normalement après il a beaucoup de gold. Ouais. Oui, il a toute sa... Moi c'est une erreur que je fais tout le temps, hein. Avec Lilia, par exemple là je serais allé directement farm ma jungle parce que j'ai envie d'avoir des golds en fait quoi, de plus de gold possible. Mais lui il back parce qu'il sait que le Kayn peut pas lui prendre sa jungle topside parce il vient de mourir il y a pas longtemps. Qu'il a full vision en topside. Donc il back parce qu'il a assez de gold pour acheter son Liandry. Et du coup ça lui permet de garder la pression sur la map et de pas perdre trop de tempo. Parce qu'il en perd un peu en farmant sa jungle, vous voyez le Kayn là peut aller mettre un peu de pression. Mais s'il avait farm sa jungle là, il aurait vraiment perdu énormément de pression quoi. Parce qu'il aurait dû faire toute sa jungle. S'il avait eu un move, il aurait pas voulu y aller parce qu'il avait 3000 gold. Et du coup bah là il peut revenir au top directement. Et regardez, il fait 6000 ganks à la fois au top, hein. Le Horn n'en peut plus. Le Horn player, non mais ça sert à rien de flash, hein. C'est... Non, mais il y a aucune chance que tu t'en sortes mon gars. Il y a vraiment aucune chance. Oh là là, la tristesse du Horn. Putain, c'est vraiment horrible de jouer des tanks avec 35 de move speed. Bon, le bot qui se fait éclater par contre, hein. Le bot se fait complètement éclater. Le Kayn a un train de permagank. Mais regardez, ça c'est... Enfin, ils jouent quand même bien en bot lane, hein, parce qu'ils ont que 2 morts. La MF a 43 CS, mais elle a que 2 morts. Si c'était en platine ou en diamant, la MF aurait 8 morts, quoi. Parce que le jungler, c'est un challenger 1000 LP, quoi.
Mais bon, l'ADC joue bien aussi, il joue safe, il sait que sa Lilia donne beaucoup d'avantages aux Lyonnais et que c'est pas à lui de forcément carry cette game, et que c'est juste à lui de pas mourir. Donc, messieurs les ADC, si vous voyez que votre jungler gank le top, ne criez pas à la jungle diff tout de suite. Parfois, c'est aussi le moyen de gagner une game. Hein. Allez, claire pas la ward parce qu'il voit qu'il y a de l'action au bot. Bon, alors, je me suis fait instant karma hein, parce qu'ils se sont fait démonter en bot lane. Hein. Donc, pas de chance pour moi. Ok, alors là, c'est vraiment très risqué. Je sais pas s'il peut le faire, il a pas de flash en plus. Ah non, c'est impossible. Hein. Alors, on va revoir le. J'ai envie d'en voir ce move là parce que je veux voir si. Il y avait moyen de mieux jouer ça. Parce que c'est important. Alors, du coup, là, c'est vraiment très compliqué hein, parce qu'il a pas de flash. Il a aucun moyen de gap close la Kaisa. La Leona va la cesser. Donc. Après, heureusement, la Leona la rate. Hein. Du coup, là, il fait semblant d'aller sur les deux pour aller sur le Kayn. Ah, mais en fait, c'est que la Leona a encore son ulti. C'est ça qu'il a baisé. Je pense que si la Leona n'avait pas d'ulti, il pouvait les baiser. Mais l'ulti de Lena, ça l'a trop baisé. Parce que là, si la Leona n'a pas d'ulti, elle rate son E. Du coup, elle est obligée de courir lentement vers lui. Il fait un triple kill. Ah, il fait un triple kill. Hein. Il se fait stun en plus. Il a essayé de dodge l'ulti de Leona avec son Z, mais le problème, c'est que le dash de Lilia est pas assez rapide pour dodge ce truc. Donc, vraiment pas de chance. Hein. Bien tenté. Je pense s'il avait été en vocal et qu'il avait su. Attendez, comment on fait pour remettre sur lui? Ok, donc il s'en sort. S'il était en vocal avec la botline et s'il avait su que Leona avait son ulti, peut-être qu'il aurait pas fait ça. En tout cas, s'il avait eu son flash ou que Leona avait pas d'ulti, il faisait un triple kill. Donc vraiment dommage. S'il avait eu de la move speed avec son passif, il y avait moyen aussi. Dommage, dommage. Bon, en tout cas, il est toujours très très bien dans la gamme. Hein. Il a 4 kills. En plus, il a sa maîtrise avec les bots gratuites qui lui donne 300 gold. En fait, c'est comme si on vous donnait un kill de plus, tout simplement. Pour ça que cette rune est très très forte. Hein. Je pense d'ailleurs que ça devrait se faire un peu nerf. Il faut peut-être qu'à la limite de faire en sorte que ça coûte que 100 gold au lieu de 300, je sais pas. Mais moi, je trouve ça trop fort. Hein. Ça donne vraiment 300 gold gratuitement. Voilà. Après, il y a d'autres runes en late game qui sont peut-être mieux, mais bon. Genre de la CDR en plus ou anti-bite, ça peut peut-être plus faire le taf. Mais c'est vraiment en very late game quoi. Le fait de pouvoir acheter vos items plus rapidement, c'est vraiment trop trop fort. Il fait un full clear. Tranquillou pilou. Il va back. Et il achète direct la ceinture du géant. Intéressant parce que moi j'aurais peut-être fait les. J'aurais peut-être fait les mercures contre une Leona, contre un Horn. J'aurais peut-être fait les mercures en first item. Surtout qu'il a pas de ténacité en rune. Mais bon. Après la ceinture du géant qui lui permet de tanker plus. En tout cas, il faut pas faire la. En général, il faut pas faire la baguette explosive en first item. Alors qu'il a l'air de se prendre une grosse invade dans la gueule là. Donc regardez comme il joue safe. Il est assez safe là et qui se fait stun. Est-ce qu'il va le temps? Ah, il a pas le temps, c'est tellement dommage, c'est tellement dommage. C'est vraiment dommage, attendez, juste revoir ce move. Parce que je pense qu'il y avait un monde où il pouvait les baiser, parce que là en vrai la team rouge force un peu quand même. Hein. Attendez, je regarde juste ça. Là il se fait hard engage. Là, je pense que s'il a Séraphine ulti maintenant, il peut s'en sortir en fait. Ouais. Ouais, c'était compliqué quand même. Hein. C'était vraiment compliqué. La Séraphine aurait pu flash ulti comme ça pour choper le 3 non, mais ça aurait été de la merde. En vrai, ça aurait été de la merde. C'était vraiment. Il y avait peut-être un mini timing pour que ça passe, mais. Du coup, ils sont tous morts après. Et l'AMF a voulu sneak en se mettant ici, mais je pense que c'était un peu juste un gridou. Hein. Je pense que si elle passait juste comme ça, elle se mettait ici, il y avait moyen qu'elle soit plus safe. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ils prennent pas trop d'objectifs et tout derrière, donc c'est juste. Ça reste que des kills. Hein. Il a encore son flash. Et finalement, il chope qu'un kill, hein, donc.
C'est fine, hein. Donc tout va bien. Ok, il a acheté un chronomètre. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que moi c'est quelque chose que je fais jamais. Je jette jamais le chronomètre avant d'avoir fini les 30 démoniaques. Et lui choisit de faire ça. En fait je pense que là il sait qu'il va y avoir des... Enfin, et là vu qu'il commence à groupe, c'est là où le chronomètre c'est vraiment très très fort en fait. C'est à partir du moment où vous avez commencé à groupe. Parce que si vous, le chronomètre en teamfight ça peut carry un fight à lui tout seul en fait. Donc ça c'est vraiment smart de sa part je pense. Un fight de gagner, ça peut vite reverser la game, surtout que la game est pas du tout gagnée ni d'un côté ni de l'autre. Hein, parce qu'en face, ils ont quand même un Horn, hein, donc ils scalent quand même très bien. Horn, Keisa, Kane, même Aurelion, hein, ça scale bien. Bon, les deux équipes ont un bon scaling, hein, parce qu'après Yone aussi, ça peut un V9 en late game. D'ailleurs, il a l'air d'être en train de faire un petit carnage là. Je sais pas qui c'est le Yone. Ok, flash direct. Ok. Il a utilisé son ulti. Récupère 2 kills, ça le met bien. Je sais pas s'il avait besoin de flash en vrai. Mais bon. J'ai peut-être pas bien vu là. En tout cas, voilà, il hésite pas à... Là, il aurait pu faire son groupe. Hein, et s'il avait fait son groupe, il aurait pas pu être là à temps pour le fight. Donc, il fait sa jungle pour stacker son passif. Et il va intervenir là où il y a des fights. Hein. Faut vraiment regarder tout le temps la mini-up quand vous êtes sur Lilia. Et hop, dès qu'il y a un fight, vous regardez vite fait pour voir si vous devez y aller. Et si vous devez y aller, bah, vous foncez de toutes vos forces avec vos petites jambes dedans. Et vous allez récupérer des kills. Hein. C'est très très important. Donc là, il y a moyen de faire quelque chose au bot. Après, ils vont sûrement back. Ok, donc ils back au mauvais endroit. S'il n'y a pas de ward, bah, ils sont morts. Les soins en premier, A, Z, bam, ça dégage. C'est gratuit, hein. Bon, bah, peut-être qu'il troll, hein. Peut-être qu'il troll un peu. Après, c'est fait camp par le Kane, bam, il meurt au bout d'un gank. C'est terrible. En plus, il donne un gros shutdown là, je crois. Hein. Ah, ouais, il donne un gros shutdown à Lilia. Donc, Alexander Killing qui est très content. Miss Fortune qui fait des ganks au Kane. Hein. Elle en a eu marre de s'être fait gank toute la game. Mais elle se fait labourer, malheureusement. C'était de la merde. C'était vraiment pas le plus ouf, putain. Ok, Seraphine Culti, Yon qui me suit derrière. Ça passe. Et pareil, hein, là, il fait pas cette jungle, il prend les objectifs en premier. Et une fois que la tour est faite, bon là c'est du trolling par contre, il faut qu'il parte au bout d'un moment. Hein. Là je pense qu'il va pas les aider. Vous voyez là, il y va pas je pense. Ah si, il y va quand même. Il peut rien faire. Voilà, c'est vraiment à vous de juger si vous devez y aller ou pas. Hein. Là, clairement, bon, ils sont 4 en face. C'est pas la situation la plus difficile à juger. Il ne faut surtout pas y aller. Il y a trop de gens à plus pas Hello qui vont y aller, qui vont insulter la Séraphine, qui vont essayer d'aider la Séraphine et qui vont mourir. Et qui vont l'insulter. Mais c'est pas elle qu'il faut insulter, hein, c'est vous-même. C'est vous-même qui avez été pas assez smart de ne pas avoir bien jugé la situation. Et qui avez fait de la merde. Donc il achète, qu'est-ce qu'il achète là? Il achète un petit le Demonic Embrace. Donc là, à partir du moment où vous avez ces deux items, vous êtes full stuff avec Lilia. Vous pouvez rester sur la map indéfiniment. Vous êtes très content. C'est à partir de ce moment-là que vraiment en teamfight, vous allez mettre un Q-spell et vous allez mettre toute la team adverse à 50... Votre Q-spell, c'est un outil de Cartus en fait, basiquement. C'est vraiment pour cette raison que je joue Lilia. Ok, Anchor Engage. Alors là, bon, bah, c'est vraiment assez cadeau. Alors pourquoi la Keisa s'est pas fait... Elle s'est pas fait... Attendez, mais what? What? La MF est un peu trop nulle là. Alors quoi? Quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va m'expliquer? C'est du délire, on nage en plein délire. Attendez, mais Keisa aurait une purge intégrée dans son kit?
Ah mais non, je suis con, elle a tout simplement une cleanse. Je pensais que c'était son E qu'il avait... Ok, bah excusez-moi, bah, désolé pour cette perte de temps, hein, je suis pas vraiment du matin, et là c'est le matin, donc ceci explique cela. Donc effectivement, le sort purgeant qui permet de cleanse l'Utilia, si vous ne le saviez pas, bah, maintenant vous le savez. Information incroyable que je vous délivre gratuitement. Bon, je pensais vraiment qu'il allait gagner ce fight en vrai, parce qu'il avait chopé 3 personnes avec son Q-spell, mais MF s'est fait instant malheureusement. Alors on a fait une bonne engage. Le problème, hein, voilà, c'est que contre un Horn, quand t'as pas de frontline, bah t'es très déçu, hein, parce que le Horn peut vraiment free engage sur les carries, quoi. Parce que Lilia, c'est pas une frontline. Enfin, ça va au cac, hein, mais c'est plus un truc qui va te kite à l'infini. Donc là, ouais, il faut plutôt, contre ce genre de compo, faut plutôt jouer sur la pression de map. Parce qu'il push plus rapidement les waves et tout ça, surtout avec un Yone. Parce que le Yone qui met beaucoup de pression, hein, dans la game depuis le début. Frogan qui troll un peu, le Lucian c'est Frogan. Qui se fait catch. Qui s'est fait un par le Horn qui est full HP. Le Horn qui est en 3-5, hein, mais qui peut one-shot un Lucian. Ok, il a un Lucian mid en plus. Attendez, j'ai un peu envie de voir ce fight quand même là, parce que ça avait l'air assez marrant. Ah non, mais il était contre le Kayn en fait, d'accord. J'avais pas vu le Kayn. Ouais, c'est quand même bien fait labourer. Ok, passons. Il fait ses camps. Ouais, n'hésitez pas à faire vos 2 camps en même temps, hein, Kylian, c'est très très fort. Putain, il est vraiment beau ce skin quand même, je me tâte à l'acheter. Qui pose de la vision. Faut toujours poser de la vision là où les objectifs vont spawn. Là, vous voyez, là, le Nashor va spawn dans pas longtemps. Du coup, il met de la vision du côté du Nashor. Là, la botlane est en train de troll, là. Ils sont très mal placés, ils sont beaucoup trop deep. Ça sert à rien d'être aussi deep. Il n'y a pas le Lyonnais. Ouais. Du coup, ils se font catch. Ouh là là, magnifique. Alors, est-ce que ça va suffire? Oh là là, ça follow up derrière avec le petit Séraphine. Lyonnais, c'est parfait. C'est parfait. C'est une exécution. Ouais, je vais revoir ce fight vite fait. Pur 4v5 en plus, hein. Il n'y avait pas la vice fortune. C'est très très fort, hein, Lydia pour les bombos combos. C'est un peu la Oriana de la jungle, hein. Ok, donc il va flash, il chope les 3, il utilise instant. Alors par contre, je pense qu'il s'attendait pas à prendre autant de dégâts. Je pense que s'il aurait pu peut-être mieux jouer ce move. Genre là ouais, fallait Zonia le Q-spell de Aurélien. Je pense qu'il fallait Zonia le Q-spell de Aurélien. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même très bien joué. Je pense que si flash... Attendez, je vais remettre ça. Si flash ulti Zonia instant, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, si vous flashez ulti Zonia instant, à la fin de votre Zonia, ils sont toujours en train de dormir et vous pouvez faire vos sorts. Et vous pouvez les dégommer, quoi. Bon, sauf s'ils ont des salles de mercure. Mais je pense qu'ils s'attendaient pas à se faire... à se prendre autant de dégâts d'un coup comme ça. Et surtout contre une Kai'Sa, faut faire très attention, hein. Kai'Sa, ça fait énormément de dégâts si vous êtes isolé. C'est un peu comme un Kha'Zix. Donc faut faire gaffe à ça, parce qu'avec Lilia, vous êtes vraiment pas tanky, hein. Surtout que là, il a pris les sandales de mercure, donc il prend énormément cher de dégâts AD. Pourquoi on a Sway bug complètement là, je sais pas ce qui se passe. Ok, il achète quoi? Il achète un Zonia. Donc lui, j'ai regardé un de ses streams et il explique qu'en fait, il fait toujours Liandry. Toujours. Il explique que bah, si tu fais pas Liandry sur Lilia en premier, t'es une merde. Donc je suis assez d'accord avec lui. Après, bon, libre à vous d'être une merde. C'est chacun son choix, chacun son libre arbitre.
Non mais en vrai je pense que les autres stuff peuvent être viables sur Lilia, mais le Liandry est beaucoup trop fort quoi avec le passif, c'est ce qui fait le plus de dégâts, en teamfight du moins. Et pour Poc avec le c'est juste incroyable. Et c'est ce qui va vous permettre de finir toutes les cibles avec 20% HP aussi. Avec Dark Harvest, etc. etc. Et il fait toujours Liandry into Démonique into Zonia quasiment. Il fait également pas Force de la Nature, lui il fait Banshee, il fait jamais Force de la Nature. Et des fois il fait Dead Mind Plate. Il va choper les 3 personnes là avec son A, donc là c'est fini hein, je pense. Ils vont pouvoir les terminer tous. Ouais, regardez les dégâts que ça fait hein. Je vous ai dit c'est un outil de Cartus le Q-Spell de Lilia, c'est incroyable. Mais voilà, bravo à tous. Allez, là ils vont pouvoir terminer la game tranquillement. Donc bah au niveau de cette game, il a mis beaucoup de pression. Faut pas hésiter à aller dans la jungle adverse. Il voyait que le Kayn était en bot side, du coup il allait prendre sa jungle top side. Il allait sur le horn, il a pas hésité à camper un horn pour mettre bien son unit. Et ça a payé. Et ensuite en teamfight, bah Lilia c'est juste plus. Ça peut être largement plus fort qu'un Kayn. Donc voilà, bien joué à lui. Et salut à tous.